Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible, voilà, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc là, on continue avec l'histoire de Job. Donc rejoins-nous et reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles chaque jour et tu nous permets de comprendre le passage chaque jour aussi. Et vraiment, je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, vraiment qu'on puisse arriver au bout ensemble, sans problème, au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Job 14, verset 10. Mais, alors, il faut bien lire au moins un ou deux chapitres avant pour bien se mettre dans le contexte. Donc, mais lorsque l'homme meurt, il reste inanimé. Quand l'être humain expire, où donc est-il alors? L'eau disparaît des mers, les rivières tarissent et restent desséchées. Et l'homme, quand il meurt, il ne se relève plus. Jusqu'à ce que le ciel s'éclipse, il ne se réveillera pas. Et il ne sortira pas de son dernier sommeil. Si seulement, ô Dieu, tu voulais me tenir caché dans le séjour des morts, m'y abriter jusqu'au jour où enfin ta colère sera passée. Si seulement tu me fixais un terme après lequel tu penserais à moi. Mais l'homme, une fois mort, va-t-il revivre? Alors tous les jours de service que je dois accomplir, j'attendrai que le temps de ma relève arrive. Toi, tu m'appellerais et je te répondrai, et tu soupirerais après ta créature. Alors que maintenant tu comptes tous mes pas, tu ne resterais plus à l'affût de mes fautes. Ainsi mon crime serait scellé dans un sachet. Tu couvrirais mes fautes d'une couche de plâtre. La montagne s'écroule et se disloque. Le rocher se détache du lieu qui l'occupait. Les eaux rongent les pierres et leur ruissellement entraîne le terreau. De même, tu anéantis l'espoir de l'homme. Tu le terrasses sans retour et il s'en va. Oui, tu le défigures, puis tu le congédies. Que ses enfants soient honorés, lui, il n'en saura rien. Où qu'il soit abaissé, lui, il l'ignorera. Il ne peut que souffrir du mal qu'il atteint en son corps et s'affliger du malheur qu'il ressent. Job 15. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Est-il digne d'un sage de répliquer par un savoir qui n'est rien que du vent de se remplir le ventre d'un sirocco aride? Va-t-il argumenter à coups de mots futiles avec de longs discours qui ne servent à rien? Toi, tu réduis à rien le respect dû à Dieu. Tu décourages toute réflexion devant Dieu. C'est ton iniquité qui inspire ta bouche et tu as adopté la langue des rusés. C'est donc ta propre bouche qui te condamnera. Ce ne sera pas moi, ce sont tes propres lèvres qui déposeront contre toi. Es-tu le premier homme qui soit né ici-bas? Aurais-tu vu le jour bien avant les collines? Aurais-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Aurais-tu confisqué pour toi seul la sagesse? En fait, que sais-tu donc que nous ne sachions pas? Qu'as-tu bien pu comprendre qui nous a échappé? Il y a aussi parmi nous des anciens, des vieillards plus âgés que ton père. Tiens-tu pour peu de choses le réconfort que Dieu t'apporte et les paroles modérées qui te sont adressées? Où t'emporte ton cœur? À quoi font allusion ces clignements des yeux? Comment peux-tu oser t'irriter contre Dieu et laisser échapper tous ses propos? Comment un être humain pourrait-il être pur et comment l'être né d'une femme pourrait-il être juste? Or, même à ses saints anges, Dieu ne fait pas confiance. Le ciel n'est pas pur à ses yeux. Combien moins l'être détestable, cet homme corrompu qui commet l'injustice comme il boirait de l'eau. Je vais t'instruire, écoute-moi, je vais te dire ce que j'ai découvert, l'enseignement des sages qu'ils tenaient de leur père, qu'ils ont transmis sans rien cacher. À eux seuls, le pays avait été donné, au temps où l'étranger n'était pas passé parmi eux. Tous les jours de sa vie, le méchant se tourmente, les années réservées aux tyrans sont comptées. Un bruit plein d'épouvante résonne à ses oreilles et même en temps de paix, un destructeur fondra sur lui. Il ne peut espérer revenir des ténèbres et le glaive le guette. Il est à ça et là. Où donc trouver du pain? Il sait que des jours sombres se préparent pour lui. Le tourment et l'angoisse le jetteront dans l'épouvante et ils s'empareront de lui. Comme un roi préparé à marcher au combat, parce que contre Dieu il a levé le poing et qu'il s'est élevé contre le Tout-Puissant, il a foncé sur lui tête baissée et en s'abritant derrière un épais bouclier. Son visage est bouffi de graisse, ses flancs sont lourds d'embonpoint. Il a pour domicile des villes dévastées, dans des maisons inhabitées tombant en ruine.
il ne pourra pas s'enrichir, sa fortune ne tiendra pas et sa prospérité ne s'étalera plus partout. Il ne pourra échapper aux ténèbres. La flamme rendra sec tous ses rameaux et il sera chassé par le souffle de Dieu. C'est dans la fausseté qu'il a mis sa confiance, mais il se trompe car il récoltera la fausseté avant que son jour vienne. Cela s'accomplira et jamais sa ramure ne reverdira plus. Il est comme une vigne qui laisserait tomber ses raisins encore verts ou comme un olivier pendant ses fleurs. Car la famille du méchant ne produira jamais de fruits. Les maisons qui abritent la corruption, seront la proie des flammes, car qui conçoit le mal enfante le malheur, et ce qui mûrit dans son sein le trompera lui-même. Job 16. Alors Job répondit, « J'ai entendu beaucoup de discours de ce genre. Vous êtes tous de bien piètres consolateurs. Quand donc cesserez-vous de parler pour du vent? Qu'est-ce qui vous incite à répliquer encore? Si vous étiez vous-même à la place où je suis, je pourrais parler comme vous, tenir contre vous des discours et à votre sujet, hocher la tête, et je vous fortifierai avec de belles phrases. Je vous soulagerai en remuant mes lèvres. Cependant, si je parle pour autant, ma souffrance n'en est pas soulagée. Et si je m'en abstiens, va-t-elle me quitter? Oui, à l'heure présente, Dieu m'a poussé à bout. Oui, tu as ravagé toute ma maisonnée. Oui, tu m'as terrassé en guise de témoin. Voilà la maigreur qui m'accuse. Elle dépose contre moi dans sa colère. Dieu me déchire et il s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire me transperce de ses regards. Ils ouvrent contre moi leur bouche toute grande. Leurs outrages me giflent. Ils se liguent tous contre moi. Dieu m'a livré au pouvoir des injustes. Il m'a jeté en proie à des méchants. Je vivais en repos et il m'a secoué. Il m'a pris par la nuque et il m'a écrasé. Il m'a pris comme cible. Ses flèches m'environnent. Il transperce mes reins sans aucune pitié. Ma bile coule par terre. Il m'inflige blessure après blessure. Il s'est roué sur moi comme un guerrier. J'ai cousu sur ma peau une toile de sac et j'ai traîné ma dignité dans la poussière. Mon visage est rougi à force de pleurer et l'obscurité la plus noire s'étend sur mes paupières. Et pourtant la violence n'a pas souillé mes mains et ma prière est sans hypocrisie. Ne couvre pas mon sang aux terres et que mon cri ne soit pas étouffé. Dès à présent, j'ai un témoin au ciel. Oui, j'ai dans les lieux élevés quelqu'un qui témoigne pour moi. Mes amis se moquent de moi, les yeux baignés de larmes. Je me tourne vers Dieu. Qu'il arbitre entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et son ami. Ma vie touche à sa fin et je m'en vais par le chemin d'où l'on ne revient pas. Job 17. Ah, mon souffle s'épuise, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend, je suis entouré de moqueurs par leurs tracasseries, ils tiennent mes yeux en éveil. Porte-toi donc toi-même garant auprès de toi, car en dehors de toi, qui me cautionnerait? Car tu as fermé leur esprit à la raison. C'est pourquoi tu ne peux les laisser l'emporter. Celui qui livre ses amis pour qu'on les pille condamne ses enfants à la misère. Oui, Dieu a fait de moi celui dont tous se moquent. On me crache au visage à force de chagrin. Mes yeux se sont ternis, mon corps n'est plus qu'une ombre. Les hommes droits sont indignés par la façon dont on me traite et l'innocent s'élève contre ce que fait le méchant. Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. L'homme aux mains pures redouble d'énergie. Quant à vous, retournez et rentrez tous chez vous. Je ne trouverai pas de sages parmi vous. Mes jours sont écoulés, mes projets sont anéantis. Les désirs de mon cœur ont avorté. Ils disent que la nuit va faire place au jour, que la lumière est proche, alors que les ténèbres règnent. Mais que puis-je espérer? C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Dans la région des ombres, je dresserai ma couche. J'ai crié au sépulcre, c'est toi qui es mon père. J'ai dit à la vermine, vous, ma mère et mes sœurs, où donc est mon espoir, mon espérance? Qui l'aperçoit? Elle va descendre derrière les barreaux dans le séjour des morts quand nous irons ensemble dormir dans la poussière. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite de l'histoire de Job. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.